Traité Souka, feuille numéro 28. On est à la feuille 27, 2 lignes avant la fin. La Maradi Tiv Chotle, Bidile. Rabbi Eliezer aurait pu donner une réponse pour savoir si on a le droit d'étendre le drap sur la souka à partir de son enseignement à lui. Dit-on, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Kaka Halon, une planche de bois qui sert à fermer une ouverture dans le mur. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Bisman Shekashur Vetaloui, si elle est attachée par une corde et elle est suspendue au-dessus du sol, donc elle fait partie du bâti, Pokekinbo, on a le droit alors de fermer l'ouverture le Shabbat avec. Veimla, mais sinon, en Pokekinbo, on n'a pas le droit de fermer avec. Donc on voit que Rabbi Eliezer interdit de rajouter même quelque chose d'amovible sur un bâti le Shabbat. Verahamim Omrim, alors que les sages disent Benkar ou Benkar Pokekin, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est permis de l'utiliser pour fermer l'ouverture. Et la Gemara dit Atam hu de mevatel, avalacha de lo mevatel lo. Il n'y a pas une preuve de là-bas, parce que là-bas, ça fait partie du bâti, donc effectivement, il la pose pour faire partie du bâti. Mais ici, quand il l'a posé, c'est pas pour faire partie de la souka. C'est pourquoi peut-être qu'ici c'est permis. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné Maaseh Rabbi Eliezer chez Shabbat Begalil Aïon. Une fois, Rabbi Eliezer a passé Shabbat en Haute-Galilée. Vesha'aluhu shloshim alachot beilchot souka. Et on lui a posé 30 règles concernant les règles de la souka. Shtemesre amar lahem shamati. Sur 12, il a dit j'ai entendu la réponse. Shvana asar amar lahem lo shamati. Et 18, il a dit j'ai pas entendu. Rabbi Yossi bar Abuda Omer, Rabbi Yossi bar Abuda dit chiluf advarim, c'est l'inverse. Shvana asar amar lahem shamati. Sur 18, il a dit j'ai entendu. Shtemesre amar lahem lo shamati. Et sur 12, il a dit je n'ai pas entendu. Ambrou lo kol devarecha enan ela mipi hashmoa. Ils lui ont dit tout ce que tu parles, c'est toujours uniquement ce que tu as entendu. Amar lahem, il leur a dit iskaktuni lomar davar shelo shamati. Maintenant, vous m'obligez à dire quelque chose que je n'ai pas entendu, mipi rabotai, de la bouche de mes maîtres. Miyamailo kidman diadam betamidrash. Jamais un homme n'est venu avant moi dans la maison d'études. Velo yashanti betamidrash. Je n'ai jamais dormi dans la maison d'études. Lo shenat keva, velo shenat ara. Ni un vrai sommeil, ni un petit sommeil léger. Velo henarti adam betamidrash viyatsati. Je ne suis jamais sorti en laissant quelqu'un après moi dans la maison d'études. Je suis toujours sorti le dernier. Velo sarti sehat roulin. Je n'ai jamais parlé de paroles futiles dans la maison d'études. Velo marti d'avoir chez le shamati mipi rabbi merolam. Et je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de la bouche de mon maître. Amrou alaval Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit concernant Rabban Yochanan ben Zakkai, miyamav lo sarsi hatroulin, que jamais il n'a parlé de paroles futiles. Velo halach arba amot belo Torah belo tfilin. Il n'a jamais marché 4 pas sans Torah et sans phylactère. Velo kidemo adam bebet amidrash. Jamais personne n'est venu avant lui dans la maison d'études. Velo yashan bebet amidrash. Lo shenat kevar velo shenat aray. Il n'a jamais dormi dans la maison d'études, ni un vrai sommeil, ni un sommeil léger. Velo hirer bimvot ametonafot. Il n'a jamais pensé à des paroles de Torah dans des ruelles sales. Velo eniach adam bebait amidrash viyatsa. Il n'a jamais laissé quelqu'un après lui dans la maison d'études lorsqu'il est sorti. Velo metsa ou adam yoshev vedomem il yoshev veshone. Et jamais personne ne l'a trouvé assis sans rien dire, mais toujours assis en étudiant. Velo patach adam delet letamidav et la be'atzmo. Et jamais personne n'a ouvert la porte pour ses disciples, mais c'est toujours lui-même qui le faisait. Et il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de la bouche de son maître. Il n'a jamais dit c'est le moment de quitter la maison d'études, sauf les veilles de Pâques pour pouvoir faire le sacrifice pascal, et la veille du jour du grand pardon pour pouvoir manger avant le jeûne puisque c'est une obligation religieuse. Et ainsi Rabbi Eliezer, son disciple, se conduisait après lui. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Shmonim talmidim ayulo le Hillel azaken. Hillel, le sage, avait 80 disciples. 30 d'entre eux méritaient que la présence divine repose sur eux, comme notre maître Moïse. Et 30 d'entre eux méritaient que pour eux s'arrête le soleil, comme c'est arrivé
à Josué et Yoshua bin Nun. Esrim Benonim, et il y en avait 20 qui étaient moyens entre ces deux stades. Gadol Shebekulam, Yonatan ben Uziel. Le plus grand de tous, c'était Yonatan, fils d'Uziel. Le Katan Shebekulam, le plus petit de tous, Rabban Yochanan ben Zakkai, notre maître Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit concernant Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo Inir Mikra ou Mishnah Gemara Alachot Vagadot, qui n'a rien laissé, qui n'a point étudié dans les versets de la Bible, dans la Mishnah, le Talmud, les règles apprises de Moïse au Sinaï, les explications des versets de la Torah, Dikdouké Torah, les règles qu'on apprend des lettres de la Torah, Dikdouké Sofrim, ce que les sages ont rajouté comme institution rabbinique, Kalim Vechamurim, les règles provenant d'arguments a fortiori, ou Xerot Shavot, ou de mots similaires dans les versets, Tkufot, les règles concernant le calcul de la révolution autour du soleil, et donc des saisons et du calendrier, Vegimatriot, et les règles qu'on apprend, la valeur numérique des lettres de la Torah, Sichat Malaché Asharet, les paroles des anges, les Sichat Shedim, et les paroles des êtres malfaisants, les Sichat Dekalim, les paroles des palmiers, les Shalot Kufsim, les fables que nos sages ont racontées en parlant de teinturiers, les Shalot Shu'alim, et les fables des renards que nos sages ont enseignées, Davar Gadol et Davar Katan, une grande chose et une petite chose. Davar Gadol, Maaseh Merkava. La grande chose, c'est la description du trône céleste. Davar Katan, petite chose, Havayot de Abaye et Rava, ce sont les questions qu'Abaye et Rava se sont posées. Et Kayem Machenema, afin d'accomplir ce qui est dit dans le verset, les Hanchil o Havay Yesh, Veotzrotehem Amalé, pour donner en héritage à ceux qui m'aiment, j'ai, et je remplirai leur entrepôt. Et si le plus petit d'entre eux, déjà, il avait atteint un tel niveau, Gadol Shebekulan Alchat Kama Vekama, le plus grand d'entre eux, a plus forte raison. Amo alav Yonatan ben Uziel, on a dit sur lui, sur Yonatan ben Uziel, Beshar Sheyoshev Berosek Batorah, quand il était assis et il étudiait la Torah, Kol Rav Sheporeh Halav Biyan Nisrav. Tout oiseau qui volait par-dessus lui était brûlé immédiatement. Matnitin Mishnah, Misha Yarosho Verubo Besuka Veshulchano Betoch Habayit, celui qui avait sa tête et la majorité de son corps dans la souka et sa table dans la maison. Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. D'après Bet Shammai, c'est la maison de Shammai, ce n'est pas valable, et d'après la maison de Hillel, c'est valable. Amulahem Bet Hillel et Bet Shammai, la maison de Hillel leur ont dit à la maison de Shammai, Lokachaya Maase, n'est-ce pas qu'il y avait ainsi une histoire, Shelchou Zikne Bet Shammai Zikne Bet Hillel, que les sages de la maison de Shammai et les sages de la maison de Hillel sont allés le Vakeret Rabbi Yochanan ben Ahoranit, rendre visite à Rabbi Yochanan, fils d'Ahoranit, et ils l'ont trouvé alors qu'il était assis, sa tête et la majorité de son corps dans la souka, et sa table dans sa maison. Ils ne lui ont rien dit. Les gens de la maison de Shammai leur ont dit, est-ce qu'il y a une preuve de là-bas? Eux aussi leur ont dit, si ainsi tu te conduisais, alors tu n'as jamais accompli le commandement de la soukha de toute ta vie. Les femmes, les serviteurs et les mineurs sont dispensés de la soukha. Un petit enfant qui n'a plus besoin de sa mère, chayav vesouka, l'obligation de la soukha. Une fois, la bru de Shammai le sage a donné naissance
a un garçon, ou Pichet et Amaziva, et Shammai a fait un trou dans le toit, Vesiker al-Gaber Mita, et il a mis du chaume au-dessus du berceau, Bishvil Katan, pour le nourrisson. Gmara, la Gmara demande Mina Hanimide. D'où sait-on que les femmes sont dispensées de la soukha de Tanoura Banan, car nos sages ont enseigné dans une braïta. Ezra, c'est écrit concernant la soukha, le résident y habitera, Zé Ezra, il s'agit donc du résident, Ha Ezra, quand c'est marqué le résident avec l'article défini, le Hotsi est Anashim, c'est pour exclure les femmes. Kol, et quand c'est marqué juste avant tout, pour dire tout résident, le Rabot et Aktanim, c'est pour inclure les enfants mineurs. Amarmar, on reprend cet enseignement, Ha Ezra, le résident avec l'article défini, le Hotsi est Anashim pour exclure les femmes, les membres d'Ezra ben Nashim ben Gavre Mashma. Alors ça voudrait dire que quand c'est écrit uniquement résident, c'est les femmes et les hommes. Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit Ha Ezra, c'est écrit le résident avec l'article défini concernant jeûner le jour de Kippour, le Rabot et Anashim pour inclure les femmes. À Ezrachiot qui sont elles aussi résidentes chez Chayavot Be'inouy qui ont l'obligation de jeûner. Alma, Ezra, Gavre, Mashma. Ce qui veut donc dire que le terme résident veut dire les hommes et c'est le résident avec l'article défini qui inclut les femmes. Amar Rabba. Alors Rabba répond Ilchetaninu. En réalité, ce sont des règles qu'on a appris de Moïse au Sinaï. Ve'asmechinhu Rabbanan akrae. Et les sages les ont simplement fait tenir sur des versets. Heikra ve'heilcheta. Maintenant, lequel est appris d'un verset et lequel est appris par une règle depuis Moïse au Sinaï. Ve'tu de plus kra la mali. Ilcheta la mali. Qu'est-ce que j'ai besoin du verset et qu'est-ce que j'ai besoin de la règle de Moïse au Sinaï? Hasuka mitzvot ase shazman gramba. De toute façon, la souka, c'est une obligation positive qui dépend du temps. Or, toutes les obligations positives qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Yom Kippourim, midera Yuda amaram nafka. Et pour le jour de Kippour, on peut l'apprendre de l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. D'Amarav Yuda Amarav. Rav Yuda dit au nom de Rav. Rentana de Rabbi Ishmael. Et on le voit également dans une braïta des disciples de Rabbi Ishmael. Amarkra, le verset dit dans les nombres. Ish ho isha, un homme ou une femme, concernant le sacrifice à apporter lorsque l'on a fauté. Donc on voit de là que le verset a mis sur le même pied d'égalité la femme et l'homme pour tous les commandements négatifs qui donnent donc lieu à des sanctions de la Torah. Amarabaye le olam souka ilcheta. Abaye dit en réalité c'est concernant la souka que c'est une règle qu'on a appris de Moïse au Sinaï. Ve'itztarich, car j'ai besoin de cette règle-là de Moïse au Sinaï. Parce que sinon, j'aurais pu penser qu'il est écrit dans le verset, vous résiderez dans les soukot. Donc, il faut que ce soit comme on réside dans la maison. Madira ishve ishto. De la manière que dans la maison, c'est un homme avec sa femme. Afsuka ishve ishto. La souka également, c'est un homme avec sa femme. Et donc, de là, on aurait déduit que les femmes ont l'obligation de la souka. Kamashmalan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Rava Amar, Rava lui dit, Tztarich, donne une autre réponse pourquoi on a besoin de cette règle de Moïse au Sinaï. Parce que j'aurais pu croire que on apprend par une similitude de termes, puisque c'est marqué ici concernant la Souka le 15 du mois, et c'est écrit aussi concernant la fête des Pinzim le 15 du mois. De la même manière que là-bas, pour la fête des Pinzim, les femmes ont l'obligation de manger les Pinzim. On aurait pu croire que ici aussi, pour la Souka, les femmes ont l'obligation. Kamash Palan, c'est pourquoi cette règle-là de Moïse au Sinaï vient nous apprendre que non. Maintenant qu'on a dit que pour la Souka, c'est une règle de Moïse au Sinaï, Khanamali, qu'est-ce que je fais du verset? Les rabot et hagerim. Donc le mot le
résident, avec l'article défini, est venu inclure les convertis. Ça, parce que j'aurais pu croire qu'il est écrit donc dans le verset concernant la soukha, le résident dans Israël. Donc c'est uniquement quelqu'un qui est d'origine juive, Velo et Aguerim. Et donc on aurait exclu les convertis. Comme Mashmalan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Yom Kippourim, maintenant pour le jour de Kippour, Midravuda Marav Navka. On a déjà expliqué que de l'enseignement de Ravuda au nom de Rav, déjà on apprend que les femmes ont l'obligation de jeûner. Donc le verset, on en a besoin concernant le rajout pour le jeûne, puisqu'on doit commencer le jeûne un petit peu avant l'entrée de Kippour. J'aurais pu croire qu'étant donné que le verset a exclu ce surplus de temps concernant le jeûne de toute sanction et de tout interdit, c'est uniquement un commandement positif. Donc, l'onitraïvu nashim klal, j'aurais pu croire que les femmes n'y sont pas astreintes. C'est pourquoi on vient nous apprendre qu'elles y sont effectivement astreintes. Amama, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut, kol les rabot et taktanim, le mot tout, donc tout résident, vient inclure les enfants mineurs. Ve'atena nashim v'avadim uktanim pturim la souka. Mais pourtant, dans notre Mishnah, on a dit que les femmes, les serviteurs et les enfants mineurs sont exclus, sont dispensés de l'obligation de la souka. L'okashia, c'est pas une question. Kan bekatan shigar lechinur, kan bekatan shilogiar lechinur. Quand on a dit que l'enfant y est astreint, c'est lorsqu'il est déjà arrivé en âge de devoir l'éduquer pour les règles de la Torah. Et quand on a dit qu'il n'est pas astreint, c'est lorsqu'il n'est pas encore arrivé à cet âge-là de l'éducation. La Gemara a dit katan shigar lechinur midrabananhu. Mais même s'il est arrivé en âge d'être éduqué, c'est uniquement une obligation d'ordre rabbinique. La Gemara répond midrabanan ou kras parta be'almahu. Effectivement, c'est une obligation d'ordre rabbinique. Le verset est seulement venu pour appuyer cette obligation qui est d'ordre rabbinique. On a dit dans la Mishnah qu'un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il est astreint à l'obligation de la soukha. C'est quoi le cas d'un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Amare debe Rabbi Yanai, dans la maison d'études de Rabbi Yanai, on dit Kol shenifne ve'en imo mekanachto. C'est dans le cas où il était déjà arrivé en âge d'aller à la selle et qu'il n'a plus besoin de sa mère pour l'essuyer. Rabbi Shimon Omer, Kol shene'or mishenato ve'nokore imma. Rabbi Shimon dit, c'est l'enfant qui, lorsqu'il se réveille de son sommeil, il n'appelle pas sa mère. La Gemara dit Gedolim nami karu. Même des fois, les très grands appellent leur mère s'ils ont besoin d'elle. Et là, emakol shene'or ve'nokore imma imma. Seulement ici, on veut dire que lorsqu'il se réveille, il ne répète pas plusieurs fois maman, maman. Maase vialda kallato ve'choule. La Mishnah a rapporté une histoire. La bru de Shammai, le sage, a eu un garçon et Shammai a ouvert le toit pour faire une soukha sur le berceau. La Gemara dit Maaseh l'histoire. Est-ce qu'on amène une histoire à l'inverse de ce qu'on avait dit auparavant? Puisqu'auparavant on a dit seulement lorsque l'enfant est déjà arrivé en âge où il n'a plus besoin de sa mère. La Gemara répond Chassur et Mersera. Il manque un morceau dans la Mishnah. Varikatani. Voilà comment il faut dire la Mishnah. Shammai mahmir. Et Shammai, il était plus sévère. Maasenami vialda kallato shel Shammai. Et on a vu aussi une histoire, puisque la bru de Shammai a eu un petit garçon, Zaken, Shammai le sage, ou Pichet et Amaziva. Il a ouvert le toit, Vesiker Hanamita, et il a mis du chaume par-dessus le berceau, Bishvil Katan, pour le petit nourrisson. Matit il Misha suivante. Kol Shivat Yamim, pendant tous les 7 jours de Sukkot, Adam Ose Sukkato Keva ou Beto Arai. Un homme doit faire de sa soukha l'habitation fixe et de sa maison l'habitation subsidiaire. Yardou Geshamim, lorsque les pluies tombent, mais Matay Mutar Lifnot, à partir de quel moment il peut quitter la soukha, Mishet Israch Hamikpar. Au moment où il y a tellement de pluie que s'il avait
un plat semi-épais, il se dégraderait. Mashlu Mashal, on a donné une parabole, le Madavardomé, à quoi ça ressemble? Le Shebal Imzog Kosle Rabbo, un serviteur qui vient couper le verre de vin de son maître avec de l'eau, le Shafachlo Kiton Alpanav, et il lui a envoyé le brodo sur la figure. Mara, Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta, Koshivra Tayamim, pendant 7 jours, Adam Ose Sukato Keva, un homme doit faire de sa souka la résidence fixe, ou Beto Harai, et de sa maison la résidence subsidiaire. Ketzad Ayulo Kelim Naim, comment cela? S'il avait des beaux ustensiles, Ma'anan les souka, il les monte dans la souka. Matzaot Naot, de belles nattes, Ma'alan les souka, il les monte dans la souka. Ochel, il mange, Vishoté, il boit, ou Metayel, et il se détend, Basouka, dans la souka. Ou Meshanen Basouka, il étudie dans la souka. Ini, la Gemara dit est vraiment ainsi, Ve'amar Rava Mikra ou Mitna Bimetal Alta. Pourtant, Rava a dit, quand on récite les versets de la Torah ou la Mishnah, on le fait dans la souka. Vetanouille, mais l'étude des explications de la Mishnah, Bar Bimetal Alta, c'est à l'extérieur de la souka. Lokashia, la Gemara dit ça c'est pas une question. Habe Migras, quand on a dit qu'on le fait dans la souka, c'est quand on répète des enseignements qu'on a déjà eus. Habe Ayune, et quand on a dit qu'on le fait en dehors de la souka, c'est lorsqu'on veut bien approfondir. Pour ça, il faut un endroit bien large, avec beaucoup d'aisance. Qui a des Ravabar Hama, comme on a vu concernant Ravabar Hama, qui a vu Kaime Mikame, des Rav Hizda, lorsque il se mettait debout devant Rav Hizda, Merahate Bigmara, il répétait rapidement l'étude qu'ils avaient faite, Badé entre les disciples, Ve'adam Aini Bisvara, et ensuite ils approfondissaient les explications qui ont été données. C'est la fin de l'étude du Daf Kafred de la feuille numéro 28.